Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on commence aujourd'hui le temps de la Passion par celle qu'on appelle le dimanche de Passion, justement. Car l'expression premier dimanche de la Passion n'a été introduite qu'en 1960 par Jean 23. On est aujourd'hui donc le dimanche de la Passion, et pourtant, si vous prenez les textes de la messe, vous verrez qu'il n'y en a aucun qui se réfère explicitement à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai lu l'Épître, j'ai lu l'Évangile, j'ai lu les autres textes de la messe. En fait, il n'y a rien sur la passion de notre Seigneur. Juste une toute petite allusion dans l'Épître, quand justement Saint Paul nous parle du sacrifice de notre Seigneur. Mais il en parle dans un autre contexte que celui de la passion. D'ailleurs, vous savez que la première fois dans l'année liturgique qu'on lira les textes de la Passion, c'est le dimanche de Rameaux. D'où on pourrait se poser la question, à quoi bon appeler ces dimanches les dimanches de la Passion? On n'aurait pas pu commencer directement par le dimanche de Rameaux, étant donné que, comme je viens de le dire, aujourd'hui il n'y a aucune allusion à la Passion dans les textes de la messe. On n'aurait pas pu tout simplement l'appeler 5e dimanche de Carême. Eh bien, si on analyse un peu plus profondément les textes de la messe, on s'aperçoit facilement que même si ce dimanche ne parle pas de la passion, elle ne parle pas de la souffrance de notre Seigneur, eh bien, ce dimanche parle cependant de quelque chose qui est étroitement lié à la passion et qui est comme une préparation à la passion elle-même. En effet, ce dimanche est centré sur une vérité sans laquelle on ne pourrait pas comprendre la passion de notre Seigneur. Une vérité sans laquelle on risquerait de rester scandalisé comme les disciples dans le jardin des Oliviers. On risquerait de s'échapper, on risquerait de fuir, et on risquerait même de douter de l'efficacité de la passion. On risquerait de ne pas comprendre la signification profonde de la passion. Eh bien, chers fidèles, cette vérité, c'est la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Divinité que jamais, comme aujourd'hui, n'a pas été exprimée dans les textes de la messe. Vous me direz, mais si l'Évangile parle toujours de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne comprend pas pourquoi ce dimanche aurait quelque chose de spécial. Oui, en effet, vous avez raison. Les évangiles nous parlent toujours de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais je pense que c'est dans l'évangile de cette messe qu'on a l'affirmation la plus explicite, la plus claire, la plus certaine de cette vérité de foi. Ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ, il s'appelle lui-même le Fils de l'homme, il proclame son égalité avec Dieu, mais dans tout cela, il pourrait y avoir la place pour le doute. On pourrait dire, voilà, il s'est dit Fils de Dieu, mais de façon métaphorique. On pourrait dire, il s'est dit l'égal de Dieu, mais juste après, il a ajouté qu'il est un avec Dieu, comme ses disciples sont un avec lui. Et d'ailleurs, c'est de ces textes que se sont servis les Ariens au IIIe siècle, justement pour nier la divinité de notre Seigneur. Pour dire, oui, ce sont des expressions métaphoriques. Ça montre que Jésus est un homme peut-être supérieur, un homme très particulier, mais justement non pas Dieu lui-même. Alors qu'on voit très bien dans le texte de cette messe qu'il y a une affirmation sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne laisse pas la place aux équivoques. Qu'est-ce qu'il dit notre Seigneur? Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Remarquez bien le choix des mots. Jésus ne dit pas, comme on aurait attendu, avant qu'Abraham fût, j'étais. Avant qu'Abraham ne fût, moi j'existais déjà. Comme mon père pourrait dire, avant que mon fils n'existât,
j'étais. Ici, on utilise le présent, je suis. Et ce présent, tout à fait inattendu dans ce contexte, montre justement la permanence dans l'être de la divinité. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Il y a un seul instant qui dure justement toute l'éternité. Donc seulement Jésus pouvait dire de façon propre, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Seulement Jésus pouvait prononcer une phrase comme ça. Et puis on doit se souvenir que ce mot « je suis » avait déjà été prononcé dans la Bible. Il avait été prononcé dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, quand Dieu se révèle à Moïse, et quand Moïse lui demande son nom, Dieu répond « Je suis celui qui suis. Je suis, c'est mon nom. » Et ce nom, on le sait, il est exprimé dans la définition juive, justement, du nom de Dieu. Yahvé. Yahvé signifie précisément « je suis ». Donc, « je suis », c'est en quelque sorte le nom propre de Dieu. Or, voici que dans cet évangile, Jésus s'attribue à lui-même ce nom de « je suis ». Je suis celui qui suis, c'est-à-dire c'est moi vraiment Dieu, et je suis exactement le même Dieu que Yahvé, que votre Dieu, le Dieu des Juifs, qui s'est révélé dans l'Ancien Testament. Voilà justement cette proclamation absolument bouleversante de la divinité de notre Seigneur. Et d'ailleurs, c'est comme cela que les Juifs vont l'entendre, parce qu'on le sait, ils prirent des pierres, justement pour les lapider, mais Jésus arriva à passer à travers la foule et à se cacher. Un autre élément de ce dimanche qui nous parle de la divinité de notre Seigneur, c'est l'Épître. Dans l'Épître, Saint Paul nous parle de l'immolation de notre Seigneur comme quelque chose qui est offerte une fois pour toutes et qui est suffisante pour expier tous les péchés. Mais on le comprend très bien. Une oblation qui est offerte une fois pour toutes et qui est capable d'expier les péchés, c'est justement une oblation d'une valeur infinie. Une oblation qui était capable d'effacer tous les péchés, alors que les péchés, on le sait très bien, en tant qu'on fasse Dieu, a un côté qui est infini. Donc il fallait bien que cette oblation, à la différence des oblations de l'Ancienne Alliance, soit infinie. Et qui d'autre pouvait offrir une oblation infinie, sinon quelqu'un qui était homme, bien sûr, mais en même temps Dieu, et qui donc, à cause de sa divinité, pouvait octroyer, justement par cette oblation, un mérite et une satisfaction qui était infinie. Voici donc que même dans l'Épître, on a cette affirmation claire et qui ne prête pas à équivoque de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à quoi bon rappeler si fortement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ avant les récits de la Passion? Eh bien, chers fidèles, on a la réponse dans les voiles de nos églises, dans les voiles qui couvrent les croix, dans les voiles qui couvrent les images. C'est que pendant sa Passion, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ a été en quelque sorte cachée. Bien sûr, notre Seigneur est resté Dieu et il n'a jamais cessé de l'être. Mais sa divinité ne se manifestait plus à l'extérieur. Jésus, en quelque sorte, cesse de faire des miracles, cesse de se défendre, cesse aussi de se cacher et se dérober aux mains de ses persécuteurs pour se laisser faire, pour se laisser bafouer, insulter, torturer, crucifier. Et voici que même les apôtres, ces apôtres qui avaient passé 3 ans de leur existence à côté de notre Seigneur, ont des doutes. Vous comprenez maintenant pourquoi il est nécessaire d'avoir une idée très claire de la divinité de notre Seigneur avant justement de se souvenir de sa passion. Il faut savoir que cet homme
qui semble, comme l'a dit Isaïe, le dernier des hommes, qui semble totalement en puissance, est Dieu. Il faut savoir que cet homme qui semble complètement à la merci des autres, qui semble impuissant, est celui qui a créé le monde, est celui que les cieux et la terre ne peuvent pas contenir. Voici toute l'importance de ce dimanche. Celui qui s'offre pour nous n'est pas seulement un homme, n'est pas seulement un grand homme, un homme, si vous voulez, un homme divin, mais tout de même inférieur à Dieu. Il est Dieu lui-même. Je suis, exactement comme le Dieu de l'Ancien Testament, comme le Dieu des Juifs. Cette conscience, cette pensée de la divinité de notre Seigneur doit être salutaire aussi dans cette période de détresse, de confinement. Pourquoi? Ben justement parce que nous aussi, dans notre vie, on est soumis parfois, vous le voyez très bien, à la passion. Nous aussi, dans notre vie, on est désemparés, on souffre, on se pose des questions et la réponse n'est pas toujours évidente. Quelle est donc la certitude qui doit nous guider dans ce contexte? Quel est le phare qui doit éclairer nos journées dans ces moments où justement c'est plus difficile? Eh bien, ça doit être justement la pensée de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est tout-puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ est infiniment bon. Justement, s'il permet que certaines choses se passent, c'est pour un plus grand bien. C'est toujours la façon d'agir de Dieu. Il ne permet jamais de mal si ce n'est pour un plus grand bien. Et nous savons qu'il est capable de tirer le bien du mal. Justement, il est capable de faire du mal une occasion par le même, précisément parce qu'il est Dieu. Il n'est pas seulement un homme divin, il est tout à fait Dieu et il est capable d'accomplir exactement tout ce qu'il a promis. Quand il promet qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de ce monde, ce ne sont pas seulement des vains mots, ce n'est pas seulement un souhait, ce n'est pas seulement une prière, c'est justement une parole qui est efficace, qui produit réellement ce qu'elle signifie. Fixons-nous, chers fidèles, donc, pendant ce temps de la Passion, non pas seulement sur les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas seulement sur sa faiblesse, justement sur sa passion, mais fixons-nous sur cette autre vérité qui doit toujours accompagner celle qu'on vient de dire, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Si les apôtres avaient été plus attentifs à écouter les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ à propos de sa divinité, ils n'auraient pas fui si facilement dans les jardins des Oliviers. Ils ne se seraient pas cachés alors que leur maître montait sur le calvaire pour se faire crucifier. Eh bien, imitons plutôt la Sainte Vierge, toujours attentive aux enseignements de notre Seigneur, et dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, n'ont jamais chancelé, même dans les moments les plus difficiles de l'épreuve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.